Il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent à voix haute, mais que presque tout le monde connaît de l'intérieur. C'est cette distance, parfois très fine, parfois très large, entre ce qu'on montre et ce qu'on vit vraiment, entre la façon dont on parle de Dieu en public et ce qui se passe réellement dans le silence de notre propre cœur. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. C'est simplement ce qui arrive quand on vit longtemps dans une foi qui s'est peu à peu transformée en habitude. Les mots sont là, les gestes sont là, mais quelque chose, au fond, s'est mis à tourner à vide. Ce matin, nous ne venons pas pour parfaire notre image. Nous venons pour quelque chose de plus difficile et de plus précieux à la fois. Être vrai. Père Céleste, nous commençons cette prière avec une confession que beaucoup n'osent pas formuler. Nous avons appris à paraître avant d'apprendre à être. Nous avons maîtrisé le vocabulaire de la foi avant de laisser cette foi descendre vraiment dans nos décisions, dans nos réactions, dans ce qu'on fait quand personne ne regarde. Il y a des matinées où on attrape son téléphone avant même d'avoir eu une seule pensée pour toi. Où les notifications, les nouvelles, les messages des autres remplissent l'espace qui aurait pu t'appartenir. Et on ne s'en aperçoit presque pas. Parce que c'est devenu si naturel, si automatique, si normal. Et pourtant quelque chose en nous sait que quelque chose s'est déplacé. Que le centre de gravité de notre journée n'est plus tout à fait là où il devrait être. Jésus a dit des mots dans l'évangile de Matthieu qui ne cherchaient pas à rassurer. Il a parlé de gens qui prononçaient son nom, qui faisaient des choses en son nom, et pourtant il leur dirait « Je ne vous ai jamais connu ». Ce n'est pas une parole de condamnation gratuite. C'est une parole d'amour sévère. L'amour qui refuse de nous laisser nous installer dans une foi de façade quand il y a tellement mieux disponible. Il ne veut pas notre performance. Il veut notre présence. Pas la version soignée que nous présentons aux autres. La version réelle, avec ses zones d'ombre, ses fatigues, ses contradictions. Seigneur, nous voulons être cette version-là devant toi ce matin. Il y a une manière de vivre la foi qui ressemble de l'extérieur à quelque chose de solide, mais qui, de l'intérieur, est traversée de fissures qu'on ne montre jamais. On chante la confiance le dimanche et on passe la semaine à tout vouloir contrôler. On parle de paix et on rumine des conversations imaginaires où on a toujours le dernier mot. On dit qu'on remet tout entre tes mains et on reprend tout 2 heures plus tard parce qu'on ne supporte pas de ne pas savoir comment ça va se terminer. Ce matin, nous ne voulons pas te présenter une liste de bonnes intentions. Nous voulons juste être honnêtes. Il y a de la fierté en nous que nous appelons parfois de la conviction. Il y a de la rancune que nous appelons parfois de la justice. Il y a de la peur que nous déguisons en prudence. Il y a du désir de reconnaissance que nous confondons parfois avec le désir de faire le bien. Nous ne venons pas ce matin pour justifier tout ça. Nous venons pour le déposer. Parce que tu vois de toute façon. Tu vois ce que nous postillonnons aux autres et ce que nous pratiquons vraiment dans le calme de nos maisons. Tu vois l'écart entre ce que nous disons à l'église et la façon dont nous répondons quand quelqu'un nous énerve. Tu vois la douceur publique et la froideur privée. Tu connais la fatigue qu'on cache, l'incohérence qu'on minimise, l'attention divisée qu'on appelle quand même une journée avec Dieu. Et tu appelles quand même. Tu invites encore. Tu ne te lasses pas. Père, nous te demandons ce matin de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Rendre notre foi honnête. Pas plus bruyante. Pas plus visible. Honnête. Qu'il n'y ait plus cet espace entre nos lèvres et notre vie que nous refusons de laisser combler. Que ce que nous disons et ce que nous vivons commencent à se rejoindre, peu à peu,
un choix à la fois, une journée à la fois. Ce n'est pas une transformation instantanée que nous demandons. Nous savons que ce genre de travail prend du temps, qu'il se fait dans les petites choses ordinaires et pas seulement dans les grands moments d'émotion. Mais nous demandons la sincérité de commencer, le courage d'arrêter de nous raconter des histoires sur nous-mêmes. Sonde-nous, Dieu, pas pour nous écraser, pas pour nous exposer devant les autres, mais pour nous libérer de ce poids particulier qu'est le mensonge intérieur. Cette façon de se regarder dans le miroir et de voir quelqu'un d'autre que qui on est vraiment. Parce que voici ce que nous avons appris, parfois à nos dépens. La façade coûte très cher. Elle demande une énergie énorme à maintenir. Elle isole, parce qu'on ne peut jamais vraiment être connu quand on est toujours en train de gérer l'image qu'on donne. Elle épuise, parce qu'il faut constamment surveiller ce qu'on dit, ajuster ce qu'on montre, calibrer ce qu'on laisse voir. Et au fond, elle est inutile avec toi. Parce que tu vois de toute façon. Alors ce matin, nous choisissons une autre façon d'entrer dans cette prière. Sans préparation, sans mise en scène. Juste tel que nous sommes, avec tout ce que cela implique. La femme qui prie avec nous et qui sait exactement de quoi nous parlons, parce qu'elle a passé des années à paraître forte, alors qu'elle s'effondrait à l'intérieur. L'homme qui prie avec nous et qui a toujours réponse à tout en public, mais qui ne sait plus quoi faire de ses doutes en privé. Ceux qui ont de la rancune contre quelqu'un dans leur famille et qui n'arrivent pas à s'en défaire, malgré les prières qui demandent le pardon en termes généraux, sans jamais descendre dans le concret. Ceux qui ont peur d'être découverts. Peur que si les gens savaient vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ils ne les reconnaîtraient plus comme ceux qu'ils pensaient connaître. Tout cela, nous te l'apportons. Pas pour que tu règles les apparences, pour que tu touches ce qui est réel. Seigneur, nous te demandons de faire quelque chose que tu seul peux faire. Entrer dans les endroits de notre vie que nous n'ouvrons jamais à personne d'autre. Les vieilles blessures qu'on a décidé de gérer seules parce qu'on ne savait pas comment les nommer. Les habitudes qui nous tirent vers le bas et qu'on commence à appeler des parties de notre personnalité. Parce qu'il est plus facile de s'identifier à elles que de les combattre. Les compromis qu'on a normalisés tellement progressivement qu'on ne se souvient même plus du moment où on a décidé que c'était acceptable. Viens dans ces endroits-là. Pas comme un juge qui arrive avec une sentence déjà rédigée. Comme un père qui entre dans la chambre de son enfant et qui s'assoit, et qui attend, et qui reste. Ta présence seule change quelque chose. Elle n'a pas besoin de parler fort. Elle n'a pas besoin de tout résoudre en une fois. Mais quand tu es dans la pièce, les choses ne peuvent pas rester tout à fait ce qu'elles étaient. Nous prenons autorité ce matin sur tout ce qui cherche à maintenir notre foi en surface, sur le mensonge qui dit que les apparences suffisent, que tant qu'on dit les bonnes choses, les bonnes pensées viendront naturellement, sur la distraction organisée qui remplit chaque espace de silence avant que tu puisses y parler, qui nous occupe assez pour qu'on ne s'arrête jamais vraiment à regarder l'état de notre cœur, sur la comparaison qui nous fait regarder les autres, pour évaluer notre propre niveau de foi, au lieu de te regarder toi, sur la fatigue spirituelle qui ressemble à de la sagesse, mais qui est souvent juste de l'évitement, ce repli sur soi qu'on appelle discernement, mais qui est en réalité la peur d'être remis en question. Tout cela, nous le refusons, pas parce que nous sommes forts, parce que nous sommes fatigués de porter ce que nous n'avons pas à porter seuls. Père, que cette journée soit différente des autres, non pas parce que les circonstances changent, mais parce que quelque chose en nous se déplace. Un petit degré de plus d'honnêteté, un petit degré de moins de façade. Une journée où, au moins dans les moments où nous sommes seuls avec toi,
nous n'essayons plus de paraître mieux que nous sommes. C'est de là que tout le reste peut venir. La confiance véritable, la paix qui n'a pas besoin d'être performée, la foi qui n'a pas besoin d'être expliquée parce qu'elle est simplement là, visible dans la façon dont on traverse les choses difficiles. Nous sommes là ce matin, vraiment là. C'est déjà quelque chose. Si cette prière dit quelque chose que tu portais sans pouvoir le formuler, écris simplement dans les commentaires. Seigneur, je veux être vrai devant toi. Pas comme une formule, comme un premier pas. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne veut pas notre performance, mais notre présence, envoie-lui cette prière. Parfois, les mots qu'on n'a pas trouvés pour soi-même, on les trouve pour quelqu'un d'autre. Il y a une question que peu de gens posent à voix haute, mais que beaucoup vivent en silence. Vers qui est-ce qu'on court vraiment quand quelque chose ne va pas? Pas vers qui on devrait courir, vers qui on court vraiment. Parce qu'il y a souvent un écart entre les deux. On sait que Dieu devrait être la première porte qu'on frappe. On le dit. On l'enseigne peut-être même à d'autres. Mais dans le moment réel, dans le moment où la nouvelle difficile arrive, où le sol se dérobe, où la peur prend toute la place, le réflexe naturel, c'est rarement de s'agenouiller. C'est d'appeler quelqu'un, de chercher une solution, de reprendre le contrôle par n'importe quel moyen disponible. Et Dieu, on y vient, mais souvent après. Souvent quand les autres options n'ont pas suffi. Souvent quand on est déjà épuisé d'avoir tout essayé seul. Ce matin, nous voulons changer ce réflexe. Seigneur, le psaume 46 dit quelque chose qui devrait suffire à réorganiser toute notre façon d'aborder ce que nous ne maîtrisons pas. Il dit « Dieu est notre refuge et notre force. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pas un secours qu'on trouve après avoir épuisé les autres. Pas un recours d'urgence pour les situations extrêmes. Un secours présent. Disponible. Déjà là avant même qu'on pense à le chercher. Ce mot « refuge » dit quelque chose de précis. Ce n'est pas juste un endroit où on se cache. C'est un endroit où on est en sécurité, où la menace perd son pouvoir, où on peut reprendre souffle. Et le psalmiste ne dit pas que Dieu devient un refuge quand les circonstances s'améliorent. Il dit que Dieu est refuge dans la détresse. Dans la détresse elle-même, pas après. Nous voulons apprendre à vivre dans cette réalité, pas seulement la connaître comme une belle formule, la vivre comme un réflexe. Père, nous confessons ce matin quelque chose d'inconfortable. Nous avons souvent fait de toi notre dernier recours plutôt que notre premier mouvement. Quand quelque chose se complique, notre instinct naturel est de mobiliser tout ce que nous avons, notre intelligence, notre réseau, notre énergie, notre volonté, et de voir jusqu'où on peut aller par nous-mêmes. Et si on ne trouve pas de solution, si les murs se révèlent trop hauts, si la fatigue devient trop grande, alors on prie. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est souvent de la peur. La peur subtile que si on te confie quelque chose trop tôt et que ça ne se passe pas comme on l'espère, on sera plus déçu que si on avait géré seul. Comme si le fait de t'impliquer créait une attente que tu pourrais ne pas remplir. Mais cette peur dit quelque chose de faux sur toi. Elle dit que tu es peut-être absent, peut-être insuffisant, peut-être indifférent à ce qui nous touche vraiment. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Nous le savons dans notre tête. Mais le faire descendre dans nos réflexes, dans notre façon d'agir le mardi matin quand quelque chose se grippe, c'est là que le travail reste à faire. Il y a une chose que le psalmiste avait compris, que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore vraiment intégrée. La confiance ne commence pas quand les circonstances deviennent moins difficiles. Elle commence avant. Elle se décide avant que la situation se déroule.
pas en réponse à la façon dont elle se déroule. Le psaume 46 va jusqu'à dire « Même si la terre se bouleverse, même si les montagnes se précipitent au cœur des mers, nous ne craindrons pas. » Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas du déni de la réalité. C'est une confiance qui a été posée avant que la tempête arrive, qui n'attend donc pas de voir comment la tempête se termine pour décider si elle tient ou non. Cette confiance-là, elle ne se fabrique pas dans le moment de crise. Elle se construit dans les moments ordinaires, dans les matins comme celui-ci, où rien de dramatique ne se passe encore, où on peut choisir librement, sans la pression de l'urgence, de venir à toi en premier. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous venons avant que la journée nous en impose. Nous venons pendant qu'il est encore tôt, pendant que la page est encore vierge, pour dire « Tu es notre refuge ». Pas si les choses tournent mal. Tu l'es déjà maintenant, avant de voir comment les choses tournent. Seigneur, nous te demandons de faire quelque chose de précis dans nos vies ce matin. Change nos réflexes, pas notre vocabulaire. Notre vocabulaire est souvent déjà assez juste. Pas nos convictions théoriques. On peut citer les bons passages. On connaît les bonnes réponses. Change ce qui se passe dans les premières secondes quand quelque chose va de travers. Ce moment avant la pensée consciente, ce moment où le corps réagit avant que l'esprit ait eu le temps de formuler quoi que ce soit, fait que dans ce moment-là, le mouvement naturel soit vers toi. Que la première pulsion soit de nous tourner vers ta présence, plutôt que de commencer à calculer comment gérer la situation seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider intellectuellement. C'est quelque chose qui se forme avec le temps, dans la répétition, dans la fidélité de petits gestes, qui semblent insignifiants pris séparément, mais qui construisent quelques heures, utilisent quelque chose de réel au fil des mois. Aide-nous à être fidèles dans ces petits gestes, à venir à toi pas seulement quand c'est urgent, à te consulter pas seulement quand on est perdu, à te faire confiance pas seulement quand on n'a plus rien d'autre à quoi se raccrocher. Il y a quelque chose de particulier dans la peur, qui nous empêche de faire de toi notre premier recours. Et nous voulons la nommer ce matin. C'est la peur que tu ne répondes pas comme on l'espère, que tu sois présent mais silencieux, que tu sois réel, mais que ta façon d'agir soit si différente de ce qu'on attendait qu'on ne la reconnaisse pas comme une réponse. Cette peur-là, elle est humaine. Elle est compréhensible. Et elle n'est pas sans fondement dans les expériences de ceux qui ont prié longtemps pour quelque chose qui n'est pas venu, ou qui est venu différemment, ou qui n'est pas encore venu. Nous ne venons pas ce matin avec des réponses faciles à cette réalité. Nous ne venons pas dire que si tu viens à Dieu en premier, tout se résoudra exactement comme tu le souhaitais. Ce serait malhonnête. Mais voici ce que nous croyons. Et ce que l'expérience de ceux qui ont appris à faire de toi leur premier recours confirme. Même quand les réponses ne ressemblent pas à ce qu'on attendait. La paix de t'avoir consulté est différente de la paix qu'on trouve après avoir épuisé toutes les options humaines. Il y a quelque chose dans la décision de venir à toi d'abord, qui change la façon dont on traverse ce qui suit, indépendamment du résultat. Père, nous prions ce matin pour ceux qui portent quelque chose de lourd et qui ont l'habitude de le porter seuls. Ceux qui ont appris très tôt que compter sur les autres décevait et qui ont transféré cette leçon à leur relation avec toi sans le réaliser complètement. Ceux qui ont l'impression que leurs problèmes ne sont pas assez importants pour t'être soumis, que tu as des choses plus graves à gérer dans le monde, que ce serait présomptueux de te déranger pour ce qui leur semble finalement banal. Ceux qui ont demandé et n'ont pas reçu ce qu'ils demandaient, et qui se sont mis à douter non pas de ton existence, mais de ton intérêt pour leur vie en particulier. Touche chacun de ces endroits ce matin, pas avec des arguments,
avec ta présence, parce que ta présence dit plus que n'importe quel raisonnement. Et que chacun comprenne ce matin, pas intellectuellement mais quelque part de plus profond, que tu n'es pas un Dieu qui attend qu'on ait tout essayé pour intervenir. Tu es un Dieu qui dit « Viens, viens d'abord, viens même sans avoir les mots, viens même sans savoir ce que tu demandes exactement. Viens avant de savoir comment ça va finir. Nous voulons changer quelque chose de concret à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Pas une grande résolution que nous oublierons dans 3 jours. Quelque chose de petit et de faisable. La prochaine fois qu'une difficulté se présente, petite ou grande, qu'il s'agisse d'un mail compliqué, d'une conversation difficile à avoir, d'une inquiétude sur un enfant, d'une décision à prendre, que le premier mouvement soit vers toi, avant d'appeler quelqu'un, avant de chercher sur Internet, avant de commencer à calculer les options. Juste un instant, juste ce mouvement de te regarder d'abord, de dire « Seigneur, je ne sais pas encore comment aborder ceci, mais je te le soumets avant de commencer à le résoudre seul. » Ce geste répété finira par devenir un réflexe. Et ce réflexe changera notre façon de traverser la vie d'une façon que nous ne pouvons pas tout à fait imaginer depuis où nous sommes. Nous te faisons confiance pour ça. Pas parce que tout sera facile, parce que tu es là, et que ta présence, réelle, concrète, disponible, est la chose la plus stable à laquelle nous ayons accès. Tu es notre refuge, pas un refuge qu'on découvre après l'orage, un refuge qu'on choisit avant. Ce matin, nous te choisissons en premier. On nous a appris à remercier quand les choses vont bien, quand la prière a reçu une réponse visible, quand la situation s'est améliorée, quand il y a quelque chose de concret à montrer comme preuve de la bonté de Dieu. Mais il existe une forme de gratitude plus rare, plus difficile et infiniment plus profonde, celle qui monte du cœur, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que quelque chose à l'intérieur a changé. Celle qui ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on croit. Celle qui peut coexister avec la douleur, avec l'incertitude, avec les questions sans réponse. C'est cette gratitude-là que nous voulons explorer ce matin. Pas comme une technique spirituelle, comme une façon d'être. Père, avant de te demander quoi que ce soit ce matin, nous voulons nous arrêter. Vraiment nous arrêter. Pas pour réciter une liste de bénédictions par obligation, mais pour regarder honnêtement ce que tu as déjà fait, ce que tu fais encore, ce que ta fidélité ressemble quand on prend le temps de la regarder en face. Il y a des cadeaux que nous avons reçus si régulièrement que nous avons cessé de les percevoir comme des cadeaux. Le fait de s'être réveillé ce matin est devenu si ordinaire qu'on n'y pense plus. La capacité de penser, de ressentir, de décider, on la tient pour acquise parce qu'elle est là depuis toujours, ou du moins depuis aussi loin que notre mémoire remonte. La présence des gens qu'on aime, on ne la mesure vraiment que le jour où elle disparaît. Nous avons une tendance naturelle à l'adaptation. Ce qui était extraordinaire devient rapidement ordinaire. Ce qui était inespéré devient attendu. Et dans cette adaptation, quelque chose de précieux s'émousse. La capacité d'émerveillement devant ce qui est simplement là. Ce matin, nous voulons récupérer un peu de cet émerveillement. Merci Seigneur. Merci pour ce souffle qui est entré dans nos poumons ce matin sans que nous ayons eu à y penser. Pour le cœur qui a continué à battre pendant toutes les heures où nous dormions, fidèle comme une horloge que personne n'a remontée. Merci pour les personnes qui sont encore là, celles dont on entend la voix et dont on n'a pas encore mesuré à quel point cette voix sera manquée un jour. Celles qui nous ont choisis sans y être obligés, celles qui sont restées dans les saisons où nous n'étions pas faciles à aimer.
Merci pour ce que tu as empêché que nous ne verrons jamais, les accidents qui ne se sont pas produits, les maladies qui ne se sont pas déclarées, les rencontres qui auraient pu tout changer dans le mauvais sens et qui ne se sont pas faites. Tu travailles dans l'invisible, d'une façon que nous ne comptabilisons jamais, parce qu'on ne peut pas compter ce qui ne s'est pas passé. Merci pour les portes fermées. Pas celles qui nous ont brisé le cœur sur le moment, nous y reviendrons, mais celles dont nous comprenons aujourd'hui pourquoi elles se sont fermées. Ces chemins que tu as bloqués et qui nous semblaient être exactement ce qu'il nous fallait, et qui nous auraient conduits dans des endroits dont nous ne serions pas sortis indemnes. Mais Père, nous voulons aller plus loin que la gratitude facile. La gratitude facile, c'est celle qu'on exprime quand tout va dans le bon sens, quand le médecin dit que les résultats sont bons, quand l'argent rentre, quand la relation se rétablit, quand la prière obtient une réponse reconnaissable. Cette gratitude-là, nous la vivons, et elle est réelle. Mais ce matin, nous voulons parler de l'autre, celle de Job, qui avait tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et qui a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Ce n'était pas de l'insensibilité, ce n'était pas du déni de sa douleur. C'était quelqu'un dont la foi avait des racines assez profondes pour ne pas être arraché par ce qui venait de se passer en surface. Celle de Paul et Silas dans cette prison romaine. Battus injustement, enchaînés dans l'obscurité. Et à minuit, pas le lendemain matin quand la lumière est revenue, pas une fois libérés, à minuit, au milieu de la nuit la plus noire, ils ont chanté. Pas parce que leur situation s'était améliorée, parce que leur certitude sur toi n'avait pas bougé. Et quelque chose a tremblé. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Non pas parce qu'ils avaient chanté pour obtenir quelque chose, mais parce que leur louange dans l'obscurité était l'expression d'une confiance qui ne dépendait pas de l'obscurité pour exister. Seigneur, nous voulons cette foi-là. Pas la foi qui fonctionne quand les conditions sont favorables. La foi qui tient quand elles ne le sont pas. Pas la gratitude qui vient après la délivrance. Celle qui précède la délivrance et qui ne fait pas semblant que la douleur n'existe pas, mais qui refuse de laisser la douleur avoir le dernier mot. Il y a des personnes qui prient avec nous ce matin et qui traversent des choses difficiles, des situations qui durent depuis longtemps et qui semblent ne pas vouloir bouger, des prières qui ont été faites des dizaines, des centaines de fois et dont la réponse n'est toujours pas visible. Nous ne venons pas minimiser ce que ces personnes vivent. Nous ne venons pas leur dire que leur douleur n'est pas réelle ou que leur impatience est un manque de foi. Mais nous voulons leur offrir quelque chose ce matin. Une perspective. Celle que les épreuves ne sont pas des parenthèses dans l'histoire de Dieu avec nous. Elles font partie de l'histoire. Pas comme des accidents, pas comme des punitions, pas comme des preuves de l'absence de Dieu, mais comme des saisons où quelque chose se forme en nous que les saisons faciles ne peuvent pas former. Père, aide-nous à voir nos difficultés différemment ce matin. Pas à les nier, pas à faire semblant qu'elles ne font pas mal, mais à les regarder avec les yeux de quelqu'un qui croit que tu n'abandonnes pas en cours de route, que ce que tu as commencé, tu as l'intention de le mener quelque part. Que le chapitre difficile que nous traversons n'est pas la fin du livre. Merci pour les épreuves qui nous ont appris ce que les succès n'auraient jamais pu nous enseigner. La patience, par exemple. On ne l'apprend pas dans les moments où tout va vite. On l'apprend dans les saisons d'attente, dans les périodes où l'on continue à avancer sans voir encore ce vers quoi on avance. Merci pour les moments où nos propres ressources ont atteint leurs limites et où nous avons découvert, presque malgré nous, que les tiennes
ne s'épuise pas. Il y a une connaissance de toi qu'on ne peut acquérir qu'à bout de force. Une intimité avec ta présence qui ne se développe que dans les endroits où on ne peut plus s'appuyer sur autre chose. Merci même pour les relations compliquées, pour les personnes qui nous ont frottés dans le mauvais sens et qui, sans le savoir, ont travaillé sur des angles de notre caractère que personne d'autre n'aurait pu atteindre. Merci pour les partenaires, les collègues, les membres de famille avec qui ce n'est pas facile et grâce à qui nous avons appris à aimer d'une façon qui nous coûte quelque chose. Ce qui est la seule façon dont l'amour est vraiment de la valeur. Nous voulons faire quelque chose de concret ce matin. Quelque chose de simple, mais de réel. Nous voulons nommer. Pas dans notre tête seulement. Le dire vraiment, à voix haute si possible, ou au moins de façon délibérée et consciente à l'intérieur. Nommer 5 choses. Pas les plus évidentes, pas les plus spectaculaires. 5 choses ordinaires que tu nous as données et que nous avons cessé de voir parce qu'elles sont là depuis trop longtemps. La vue, l'ouïe, la mémoire d'un moment heureux que personne ne peut effacer. La capacité d'espérer, ce don étrange et précieux de croire que demain peut être différent d'aujourd'hui. Et cette prière elle-même, ce fait d'avoir pu s'arrêter ce matin, de ne pas être si submergé qu'on ne trouve même plus 5 minutes pour se tourner vers toi. Ces 5 choses, elles ne semblent pas grandes, mais si on les retirait toutes en même temps, on comprendrait immédiatement à quel point elles l'étaient. Seigneur, que la gratitude devienne pour nous un mode de vie et non un moment. Non pas quelque chose qu'on pratique le dimanche ou dans les moments d'émotion spirituelle intense, mais une façon d'habiter les heures ordinaires. De traverser la cuisine le matin, de prendre sa voiture, de répondre à un message, avec, quelque part en arrière-plan, cette conscience de base que tout ce qu'on a est reçu. Que rien n'était dû. Que chaque journée est, dans un sens profond, un cadeau qu'on n'a pas commandé, mais qu'on a reçu. Cette conscience-là n'efface pas les difficultés. Elle ne transforme pas magiquement les situations douloureuses en situations agréables, mais elle change le fond sur lequel on les vit. Elle donne une profondeur, une stabilité, un point de référence qui ne dépend pas de ce qui se passe aujourd'hui pour rester solide. Et quand on vit dans cette gratitude-là, pas la gratitude performée, la gratitude habitée, quelque chose change dans la façon dont on prie. On ne vient plus à toi seulement avec des demandes. On vient avec une reconnaissance préalable. On vient en sachant qu'on arrive chez quelqu'un qui nous a déjà tout donné et qu'on vient lui parler de ce qui nous manque encore. Cette différence-là, elle change tout dans la relation. Il y a quelque chose que nous voulons dire à ceux qui trouvent la gratitude difficile en ce moment. Pas difficile par manque de volonté, difficile parce que la douleur est trop présente, parce que la perte est trop récente, parce que la situation est trop lourde pour qu'on puisse honnêtement dire merci sans avoir l'impression de se mentir à soi-même. À ces personnes-là, nous ne disons pas « forcez-vous à être reconnaissant », ce serait cruel. Nous disons autre chose. Nous disons que la gratitude dans la douleur n'est pas de la joie. Elle n'est pas obligée de ressembler à de la joie. Elle peut ressembler à une simple décision de ne pas laisser la douleur seule dans la pièce. De lui dire « tu es réel, je ne te nie pas, mais tu n'es pas toute la vérité. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi quelqu'un qui est là. Il y a aussi quelque chose qui tient. » David a écrit des psaumes de lamentation. Des psaumes où il criait à Dieu, où il se demandait si Dieu l'avait oublié, où la douleur était brute et sans retenue. Et dans ces mêmes psaumes, presque toujours, quelque chose basculait. Pas parce que la situation avait changé entre le début et la fin du psaume. Parce que le simple fait d'adresser sa douleur à Dieu
plutôt que de la retenir seule, transformait quelque chose dans celui qui parlait. La gratitude dans la souffrance, parfois, ce n'est que ça. Continuer à parler à Dieu même quand on n'a rien de positif à dire. Continuer à se tourner vers lui-même quand on ne comprend pas. Continuer à être là, en face de lui, dans l'honnêteté de ce qu'on vit. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la foi dans sa forme la plus dépouillée. Père, pour ceux qui ne trouvent pas les mots ce matin, pour ceux dont la prière ressemble plus à un silence habité qu'à un discours articulé, pour ceux qui arrivent ici brisés et qui ne savent pas encore ce qu'ils cherchent exactement, que ta présence soit leur réponse avant même qu'ils aient posé leurs questions. Tu reçois les prières silencieuses. Tu lis ce que le cœur porte avant que la bouche ait trouvé comment le formuler. Tu n'as pas besoin que nous soyons éloquents pour nous entendre. Tu as besoin que nous soyons là. Et nous sommes là. Merci, Père, pour ce matin, pour ce qui précède ce matin, et pour ce qui vient, que nous ne voyons pas encore, mais que ta fidélité nous autorise à anticiper avec confiance. Il y a un mot que Jésus a choisi au début de la prière qu'il nous a enseigné. Un mot qu'on prononce souvent trop vite pour en sentir le poids. Un mot qui, si on s'y arrêtait vraiment, changerait la façon dont on entre dans chaque prière, dans chaque journée, dans chaque moment difficile. Ce mot, c'est « Père ». Pas Seigneur d'abord, pas Dieu Tout-Puissant d'abord. Père. Ce n'est pas un détail de langage, c'est une déclaration d'identité. La nôtre, avant même d'être la sienne. Avant de dire qui il est, Jésus nous dit qui nous sommes. Des enfants qui s'adressent à leur Père. Et tout ce qui suit dans cette prière, le royaume, le pain quotidien, le pardon, la délivrance, tout cela prend une couleur différente selon qu'on y entre comme un étranger qui sollicite une audience, ou comme un fils, une fille, qui rentre à la maison. Père, nous voulons commencer ce matin par ce que nous sommes devant toi. Pas ce que nous faisons, pas ce que nous valons selon les critères du monde qui nous entoure. Ce que nous sommes. Nous sommes tes enfants, pas parce que nous l'avons mérité, pas parce que nous avons atteint un certain niveau de fidélité ou de maturité spirituelle. Parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as adoptés, parce que le prix de cette adoption a été payé, entièrement, définitivement, sans possibilité de révision. Il y a une liberté immense dans cette vérité, mais elle est souvent théorique pour nous. Nous la savons. Nous ne la vivons pas toujours. Nous continuons à agir comme si notre place dans ta famille dépendait de notre performance du jour. Comme si une mauvaise semaine pouvait remettre en question quelque chose que ta grâce a établi une fois pour toutes. Ce matin, nous voulons descendre un peu plus profond dans cette réalité. Pas juste la savoir, la ressentir, la laisser changer quelque chose dans la façon dont nous nous levons, dont nous abordons nos difficultés, dont nous nous regardons dans le miroir. Nous sommes des enfants du roi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une description de ce qui est. Et un enfant du roi ne mendie pas une miette à la table de son père. Il est invité à s'asseoir. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette image. Un enfant qui a grandi dans la maison du roi ne se promène pas en proclamant son statut à chaque coin de rue. Il n'a pas besoin de le prouver. Il le sait. Et cette connaissance tranquille, intérieure, non défensive, change la façon dont il se lève le matin, dont il traverse les difficultés, dont il répond aux gens qui le sous-estiment. C'est ce genre d'identité que nous voulons. Pas une identité bruyante qui a besoin d'être confirmée par les circonstances ou l'approbation des autres. Une identité enracinée, stable, qui ne vacille pas quand quelqu'un nous traite comme si nous ne comptions pas.
Qui ne s'effondre pas quand une situation nous donne le sentiment d'avoir été oublié? Qui n'a pas besoin d'être renégocié à chaque fois que la vie devient difficile? Cette identité-là, elle vient de toi. Elle ne vient pas de ce que nous accomplissons. Elle ne dépend pas de nos succès. Elle ne se mesure pas à la façon dont les autres nous perçoivent. Elle est donnée, gratuitement, définitivement, et la seule façon de la perdre serait que tu changes d'avis sur nous, ce que tu ne feras jamais. Nous venons souvent à toi avec une posture de mendiant, timide, hésitant, pas tout à fait sûr d'être les bienvenus, pas tout à fait convaincu que ce que nous apportons mérite ton attention. Comme si nos prières étaient des intrusions dans quelque chose de plus important, comme si nous devions nous excuser de prendre de la place. Jésus nous a dit autre chose. Il nous a dit que le Père sait ce dont nous avons besoin avant même que nous demandions, qu'il y a de la joie dans le ciel pour chaque âme qui revient, que la porte est ouverte, pas entr'ouverte, ouverte, qu'on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que celui qui nous a rachetés est parfait et qu'il intercède pour nous. Seigneur, grave cette identité en nous ce matin, que nous soyons des enfants qui savent qu'ils sont aimés, pas des serviteurs qui espèrent ne pas avoir déçu. Et depuis cette identité, nous voulons prier, vraiment prier, pas réciter, pas accomplir une obligation matinale, entrer dans une conversation avec quelqu'un qui nous connaît, qui nous attend, et qui prend ce que nous disons au sérieux. Jésus nous a donné un modèle, pas une formule à répéter mécaniquement, un chemin, une structure qui dit quelque chose sur l'ordre naturel de la relation avec toi. Ce chemin commence par te reconnaître. Que ton nom soit sanctifié, avant nos besoins, avant nos demandes, avant même notre gratitude pour ce que tu as fait. Toi, qui tu es, ta sainteté, ta grandeur, le fait que tu n'es pas juste un distributeur de solutions, mais que tu es Dieu, saint, souverain, incomparable. Nous avons tendance à sauter cette étape. Nous arrivons avec nos listes, avec ce que nous voulons que tu règles aujourd'hui. Et ce n'est pas mal en soi, tu nous as dit de demander. Mais quand on omet de te regarder d'abord, de s'arrêter sur qui tu es avant de penser à ce qu'on veut, quelque chose se perd dans la prière. Elle devient fonctionnelle au lieu d'être relationnelle. Ce matin, nous te regardons, pas pour ce que tu peux faire pour nous aujourd'hui, pour ce que tu es. Tu es saint, d'une sainteté qui n'est pas une règle morale, mais une nature, quelque chose qui t'appartient en propre et qui n'existe nulle part ailleurs de cette façon. Quand les séraphins dans Ésaïe se couvrirent le visage de leurs ailes, ce n'était pas de la peur au sens ordinaire. C'était la réponse naturelle de ce qui est limité en présence de ce qui est illimité, de ce qui est provisoire en présence de ce qui est éternel. Tu es souverain. Rien de ce qui existe n'échappe à ta connaissance. Rien de ce qui arrive ne te surprend. Rien de ce qui semble incontrôlable dans notre vie ne l'est depuis ta perspective. Tu travailles dans ce qui nous dépasse. Tu diriges depuis un niveau que nos yeux ne voient pas. Et ta direction est bonne, pas nécessairement indolore, pas toujours immédiatement compréhensible, mais bonne. Tu es proche. C'est peut-être le paradoxe le plus difficile à tenir dans nos esprits, que tu sois à la fois infiniment grand et intimement proche, que celui dont la gloire remplit les cieux soit aussi celui qui connaît chaque détail d'une vie comme la nôtre, que l'auteur de l'univers s'intéresse à ce qui se passe dans cette maison, dans cette relation, dans ce cœur ce matin. Et pourtant c'est ce que Jésus nous a dit. Notre Père, pas le Père de l'humanité dans une abstraction lointaine. Notre Père, celui qui me connaît, qui te connaît, qui sait ce qui se passe ici et maintenant. Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces mots-là, nous les disons souvent comme s'ils étaient une capitulation. Comme si c'était une façon de se résigner à quelque chose qu'on ne contrôle pas de toute façon. Mais ce n'est pas ça. C'est une invitation. Nous invitons ton règne dans nos vies. Nous ouvrons la porte. Nous disons, entre, gouverne, arrange selon ta sagesse ce que nos mains ont embrouillé. Et ta volonté, elle n'est pas notre prison. Elle est notre libération. Les endroits où nous lui résistons le plus sont souvent précisément les endroits où nous souffrons le plus. Parce que nous continuons à vouloir tenir quelque chose que nous n'avons pas la capacité de tenir correctement. Lâcher prise sur ta volonté n'est pas une perte. C'est reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus sage, de plus patient, de plus puissant que nous pour tenir ce que nous tenons si maladroitement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas le pain de la semaine prochaine. Pas les ressources pour tous les scénarios que nous imaginons pour l'avenir. Le pain d'aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin pour traverser les prochaines heures. Il y a une discipline dans cette demande que nous n'aimons pas naturellement. Nous préférons voir les réserves d'avance. Nous voulons savoir comment les mois à venir vont se financer, comment les situations actuelles vont se résoudre, comment les incertitudes vont se clarifier. Et tu nous demandes de faire confiance pour aujourd'hui, de revenir demain pour demain. Ce n'est pas de l'insouciance que tu nous demandes, c'est de la dépendance consciente, quotidienne, délibérée, de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas la source de ce dont il a besoin. Père, donne-nous ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Le nécessaire matériel, mais aussi le pain spirituel, une parole qui tient debout quand la journée cherche à nous faire plier, une clarté sur une décision que nous ne savons pas encore prendre, une patience que nous n'avons pas naturellement, une grâce pour quelqu'un avec qui ce sera compliqué aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette ligne-là, elle coince parce qu'elle lie les deux. Elle ne nous laisse pas demander pardon sans que la question du pardon que nous accordons soit posée en même temps. Il y a peut-être quelqu'un à qui nous n'avons pas encore pardonné. Quelqu'un dont nous continuons à porter la blessure comme une dette qu'ils n'ont pas honorée. Et chaque jour qu'on la porte, on croit que c'est eux qu'on punit. Mais c'est nous qu'on alourdit. Le pardon n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste. Il n'est pas prétendre que la blessure n'existait pas. Il est poser ce que l'on porte et décider qu'on ne va pas continuer à le porter en attendant que l'autre personne nous donne ce qui nous permettrait de le déposer. Ce matin, si tu as quelqu'un à pardonner, fais-le. Pas pour eux, pour toi, pour ne pas arriver dans le reste de ta journée avec ce poids attaché à ton dos. Et reçois le pardon pour toi-même aussi, pour les choses que tu sais avoir faites, pour celles que tu as minimisées mais qui pesaient quand même, pour les petits mensonges que tu t'es racontés sur toi-même. La grâce est disponible. Elle ne te demande pas de t'être parfaitement expliquée d'abord. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous savons que nous avons des points faibles, des endroits précis où notre résistance est moins solide, des contextes qui nous rendent vulnérables à des choses que nous regrettons ensuite. Garde-nous de ces endroits quand nous n'avons pas la lucidité de les éviter nous-mêmes. Délivre-nous du mal, pas seulement de ces grandes manifestations, du mal ordinaire, quotidien, du mensonge qu'on se dit pour se simplifier la vie, de la dureté qu'on laisse s'installer parce qu'on a été blessé et qu'on s'est dit que c'était de la protection,
de la tiédeur qu'on accepte dans notre marche avec toi, parce qu'on n'a plus vraiment faim de quelque chose de plus profond. Ce modèle de prière que Jésus nous a donné n'est pas fait pour être récité une fois et oublié. Il est fait pour devenir la colonne vertébrale de chaque conversation avec toi. Reconnaissance, invitation, confiance, demande, pardon, protection. Ce chemin, répété, forme quelque chose dans le temps. Il construit une façon d'entrer en relation avec toi qui ne dépend pas de l'humeur du moment ni de la qualité de notre semaine. Et voici ce qui se passe quand on l'emprunte régulièrement. On commence à remarquer quelque chose. La prière cesse d'être une activité séparée du reste de la vie. Ce moment isolé où on s'adresse à Dieu avant de retourner à sa vraie journée. Elle commence à teinter tout le reste. On commence à voir les circonstances différemment, parce qu'on a pris l'habitude de les soumettre à quelqu'un de plus grand que soi. On commence à réagir différemment aux difficultés, parce qu'on n'arrive plus aux difficultés sans avoir d'abord reconnu qui tient les rênes. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est quelque chose de plus discret et de plus durable. Un déplacement progressif du centre de gravité, de soi vers toi, de nos propres ressources vers les tiennes, de notre compréhension vers ta sagesse. Ce matin, nous l'avons emprunté, et nous repartons différents que nous sommes arrivés. Nous sommes presque à la fin de cette prière, mais avant de refermer ce moment et de passer à la journée qui attend, il y a quelque chose que nous voulons faire. Pas conclure. Recommencer. Recommencer au sens de repartir différemment. Pas à zéro. On ne repart jamais vraiment à zéro quand on a prié, honnêtement. On repart depuis un endroit légèrement différent. Un endroit où quelque chose a bougé, même imperceptiblement, même si on ne sait pas encore exactement quoi. Ce matin, nous avons dit des choses vraies, pas toujours confortables. Nous avons regardé en face la distance entre ce qu'on montre et ce qu'on vit. Nous avons choisi de venir à toi en premier plutôt qu'en dernier. Nous avons rendu grâce pour ce qu'on avait cessé de voir. Nous avons rappelé qui nous sommes, tes enfants, pas des étrangers qui négocions leur entrée. Ce n'est pas rien, et nous ne voulons pas en sortir comme si rien ne s'était passé. Père, nous te demandons une dernière chose pour cette journée. Que ce que nous avons dit ici continue à travailler en nous, long après que cette prière soit terminée. Que la vérité ne reste pas dans le moment de prière, mais qu'elle descende dans les heures ordinaires qui viennent, dans la réunion de ce matin, dans la conversation difficile qui attend, dans le moment de fatigue de l'après-midi où les défenses baissent et où on est tenté de redevenir qui on était avant de prier. Que ta présence soit reconnaissable dans la journée. Pas spectaculaire nécessairement, juste là, comme une lumière douce qui ne s'éteint pas quand on sort de la pièce où on a prié. Nous te confions les heures qui viennent. Nous te confions les décisions que nous devrons prendre aujourd'hui, petites et grandes, celles qu'on voit venir et celles qui arrivent sans prévenir. Donne-nous la sagesse de ne pas décider vite quand il faut prendre le temps, et la clarté de ne pas hésiter quand tu as déjà dit ce qu'il faut faire. Nous te confions nos bouches. Les mots qu'on va prononcer aujourd'hui ont un pouvoir qu'on sous-estime. Ils peuvent construire ou démolir, encourager ou écraser, dire la vérité avec douceur ou l'esquiver avec diplomatie. Garde nos bouches de la légèreté qui blesserait sans qu'on l'ait voulu, de la dureté qui s'habille en franchise, du silence qui protège notre confort au détriment de quelqu'un qui avait besoin d'entendre quelque chose. Nous te confions les personnes que nous allons croiser. Certaines seront faciles à aimer aujourd'hui, d'autres moins. Aide-nous à voir, au-delà de ce qui irrite ou épuise, quelqu'un que tu connais, que tu aimes, et pour qui tu nous as peut-être placés là précisément. Seigneur, que cette journée porte du fruit. Pas le genre de fruit visible, comptabilisable,
qui se mesure à la productivité ou au nombre de choses accomplies. Le fruit qui reste quand tout le reste est passé. L'amour qui a été donné même quand on ne l'a pas ressenti. La patience qui a tenu même quand elle était mise à l'épreuve. La vérité qui a été dite même quand c'était inconfortable. La grâce qui a été offerte à quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Ce fruit-là ne fait pas toujours de bruit. Il ne se voit pas toujours dans la journée où il est semé. Mais il est réel. Et il compte. Avant de partir, nous voulons dire une dernière fois ce que cette prière nous a rappelé ce matin. Tu es bon. Pas seulement fort, pas seulement juste, pas seulement sage, bien que tu sois tout cela. Tu es fondamentalement, irréductiblement bon. Et cette bonté n'est pas une récompense pour les jours où on a bien fait les choses. Elle est ce que tu es, indépendamment de ce que nous faisons. Nous partons avec ça. Avec cette certitude un peu plus ancrée que ce matin, tu étais là, que tu as entendu. Que ces paroles n'ont pas été jetées dans le vide, mais reçues par quelqu'un qui nous connaît par notre nom, et qui a pris le temps, encore une fois, de s'asseoir avec nous dans ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a rejoint quelque chose que tu portais ce matin, partage-la. Pense à une personne précise, pas une liste. Une personne. Quelqu'un qui commence ses journées en portant trop et en demandant peu. Envoie-lui ça. Pas comme un contenu, comme un geste. Les gestes simples sont souvent ceux qui changent quelque chose. Et si tu veux que chaque matin commence comme celui-ci, avec quelque chose de vrai, de silencieux, de profond, abonne-toi et active les notifications. Pas pour grossir un chiffre, pour que la prochaine prière arrive jusqu'à toi au bon moment. Écris un commentaire si tu veux. Ce que tu portais ce matin en arrivant ici, ce que tu repars avec. Nous lisons et nous prions avec toi, pas en formule, vraiment.